Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et je suis ravie de vous accueillir pour un 33e épisode de mon journal créatif. Bonjour et donc bienvenue sur ce nouvel épisode de mon journal créatif. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous tricotez un petit peu moins en ce moment. Moi au contraire, je pense que j'aurai un petit peu plus de temps pour tricoter dans les prochaines semaines. Je viens tout juste d'être arrêtée, donc je suis en congé maternité et donc je vais profiter de ces dernières semaines pour me reposer tranquillement et donc tricoter un petit peu plus, je pense que j'ai fait dernièrement. Et puis j'ai quelques aussi projets décoration pour la chambre du bébé dont je vous reparlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 ouvrages que j'ai terminés au tricot. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous les avez tous les 3 vus passer, vu que j'ai fait des vidéos dédiées sur le sujet, mais je vais vous en reparler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Et puis je vais vous présenter 2 en cours. J'en ai pas... Ouais, je suis assez raisonnable en tricot, en nouveau projet tricot j'ai en ce moment. Donc j'ai 2 en cours et puis je vous parlerai un petit peu des projets à venir. Pas spécialement tricot parce que pour l'instant ouais, j'ai un petit peu du mal à me projeter sur ce que j'ai envie de tricoter, ce que j'aurais envie de tricoter par la suite. Bon, je sais pas trop, ça viendra sûrement au fil de l'eau, donc pour l'instant pas trop de projets tricot mais des projets décoration comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous partager un petit projet sur lequel j'ai travaillé depuis le début de l'année en secret. Si vous me suivez sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. J'ai souhaité cette année préparer un calendrier de l'Avent autour du tricot. J'ai donc contacté différentes personnes avec lesquelles m'associer pour pouvoir vous concocter ce calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent qui est donc disponible en vente sur ma boutique, sur mon site internet, d'ores et déjà, et qui est disponible en précommande jusqu'au 5 juillet. Ensuite, cet été et surtout à début d'automne, je vais tout préparer, les petits colis, et puis les envoyer en novembre pour que vous puissiez avoir votre calendrier de l'Avent à la maison avant le 1er décembre. Et donc j'ai souhaité concocter un petit calendrier de l'Avent autour du tricot plutôt, avec de la laine mais aussi d'autres surprises. Donc il y aura en tout 24 petites pochettes avec des petites surprises à l'intérieur. Il y aura quand même la moitié de ces pochettes qui contiendront de la laine. Donc pour la laine, je me suis associée avec Heidi. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime beaucoup cette marque, que je tricote beaucoup de leur laine. J'aime énormément leur palette de couleurs et du coup Stéphanie donc, a accepté de s'associer avec moi pour ce calendrier de l'Avent. Donc dans le calendrier de l'Avent, il y aura 10 petits écheveaux de 20 grammes plus un petit écheveau de 50 grammes. Donc ça fera 11 jours avec des laines Heidi, de coloris différents mais pas 11 coloris différents. Je n'ai pas souhaité avoir trop de couleurs parce que avec ces écheveaux là, vous pourrez en parallèle tricoter une étole mystère, un patron dédié à ce calendrier de l'Avent que je suis en train de préparer, et donc je voulais une palette de couleurs on va dire
plus restreinte, pas trop étendue on va dire, et donc vous n'aurez pas 11 couleurs, mais vous aurez quand même plusieurs couleurs de laine. Et donc si cela vous tente, vous pourrez tricoter tout au long de l'avant cet étole mystère dont je vous dévoilerai les indices au fur et à mesure du mois dans les petites, en même temps que vous aurez les petits écheveaux de laine. Donc voilà, il y a 11 jours où vous aurez de la laine. Et puis les restes des jours, vous aurez d'autres surprises autour du tricot. Notamment, vous aurez des petites surprises concoctées avec l'aide de Karen de Sunnyside Handmade. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais pareil, j'ai déjà parlé de ce qu'elle fait auparavant. Elle réalise des petits accessoires pour le tricot en bois. Et donc là, il y aura quelques surprises créées par Karen spécialement pour ce calendrier de l'Avent dans certaines petites pochettes de votre calendrier. Qu'est-ce que je peux vous dire sans trop dévoiler de choses? Il y aura également une petite pochette à encours, donc ça par contre je ne vous dis pas comment elle sera. Je regarde la surprise pour le reste des petits cadeaux, mais sachez que vous aurez 24 jours de surprise autour du tricot. En termes de thème et ambiance de ce calendrier de l'Avent, je vous mets l'affiche qui a été créée par Marion de Mon Rêve Création spécialement pour l'occasion. Et donc ça vous donne une petite idée aussi des couleurs qui seront présentes dans les laines et puis du thème un petit peu du calendrier autour du folklore nordique de la Scandinavie que j'ai choisi pour ce calendrier de l'Avent. Donc j'espère que ce calendrier vous plaira et que peut-être certaines craqueront pour vous faire un petit cadeau ou offrir un cadeau à quelqu'un qui tricote. Donc comme je l'ai dit, le calendrier est disponible donc sur mon site. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Et il est au prix de 132 € et la précommande est ouverte jusqu'au 5 juillet. On va désormais passer à la partie tricot. Je vais vous présenter les 3 ouvrages que j'ai terminés au tricot. Alors le premier que je vais vous présenter, je l'ai terminé déjà il y a un petit moment, je l'ai terminé en mars, mais je ne vous l'ai pas encore montré en journal créatif, étant donné qu'il s'agit d'un tuto que j'ai fait dans le cadre du magazine Idées à faire. Donc je l'ai tricoté un petit peu en avance au début de l'année. Je vous en avais déjà parlé dans un épisode de journal créatif précédent où je vous avais montré notamment le fil que j'étais en train d'utiliser, mais je ne vous l'avais pas montré. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo spécifique sur cet ouvrage, il s'agit de l'étole Andromède que j'ai tricoté, que j'ai créé pour Idées à faire, donc pour le magazine Idées à faire. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. Donc c'est cette édition-ci, c'est le numéro 39 qui est en kiosque actuellement. C'est l'édition mai-juin 2022, donc il va peut-être pas être en kiosque encore très longtemps, mais s'il vous intéresse, déjà je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait spécifiquement à ce sujet, car je vous y présente aussi d'autres tutos qui sont à l'intérieur pour vous montrer un petit peu plus ce qu'il y a dans le magazine. Et puis si vous ne le trouvez pas en kiosque, vous pouvez l'acheter sur le site Idées à faire. C'est le même prix parce que les frais de port sont offerts, et donc vous pouvez quand même encore commander, obtenir ce magazine même s'il n'est plus en kiosque. Donc moi pour ce magazine de mai-juin qui était sur le thème du mariage, j'ai créé une étole au tricot. Comme vous pouvez le voir, elle est coloris et crue. Je l'ai tricotée dans la laine Cotton Cashmere de Katia. C'est le coloris 53. Pour ma part, je l'ai tricoté en aiguille 4 mm. J'ai utilisé 4 pelotes pour tricoter l'étole Andromède.
Ma version mesure 1,30 m de longueur et 40 cm de largeur. Donc l'étole se commence d'un bout pour se terminer de l'autre côté. On la tricote en aller-retour, donc sur des aiguilles droite ou circulaire, mais en tout cas elle se tricote à plat. On commence par une partie dentelle. Sur le magazine, les explications sont notées en rang par rang, et puis on fait un certain nombre de répétitions. Vous pouvez faire que de la dentelle, vous n'êtes pas obligé de rajouter la partie ici qui est en jersey. Moi j'ai choisi d'alterner donc des parties dentelle, jersey, dentelle, jersey, dentelle, jersey. Vous pouvez faire que de la dentelle. Vous pouvez, moi j'ai fait 4 répétitions de la partie dentelle. Vous pouvez en faire plus pour l'allonger. Et la dentelle est une répétition, est sur une répétition de 8 mailles. Donc vous pouvez également l'élargir, cette étole, si vous souhaitez qu'elle soit plus large ou au contraire plus fine, en réduisant le nombre de répétitions de la dentelle. Donc en petit détail, dans ce tricot, j'ai souhaité y intégrer des perles. Ce sont des perles Miyuki. Dans la vidéo de présentation Andromède, je vous montre comment intégrer ces perles si vous n'avez jamais ajouté de perles à votre tricot. Vous verrez, c'est assez simple. Moi j'en ai pas mis beaucoup, vous pouvez ne pas en mettre du tout, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez utiliser ce tuto pour en mettre sur d'autres ouvrages. Vous faites ce que vous voulez. Et donc ces petites perles, je trouvais que c'était un petit détail précieux à ajouter pour cette étole qui est faite, qui a été pensée autour des mariages. Et d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais la composition du fil que j'utilise est un petit peu luxueux aussi, vu que c'est du coton cachemire. Donc il y a 90% de coton et 10% de cachemire. C'est extrêmement doux, mais voilà, c'est pareil, ça fait un tricot assez luxueux, avec une petite touche de luxe pour une occasion spéciale qui est le mariage. Quand je l'ai montré sur Instagram, certains m'ont dit que ça pouvait aussi faire un bel étole pour un baptême par exemple. Et puis après, si vous le faites dans un autre coloris, ça peut être utilisé pour toute autre occasion ou sans occasion, juste pour vous tenir chaud. C'est vrai que l'avantage de ce fil végétal, majoritairement végétal avec le coton, c'est que c'est assez léger, donc ça peut faire une étole chaude mais pas trop pour se réchauffer sur les soirées d'été. Donc voilà pour l'étole Andromède, donc disponible pour le moment sur le magazine Idées à faire. Pour le prochain ouvrage tricot que je voulais vous présenter, on va faire par ordre chronologique et donc on vous fera une deuxième étole juste après. Mais donc le deuxième ouvrage que j'ai terminé, c'est une paire de chaussettes. La voici. Alors dans ce sens-là et puis dans ce sens-là. Donc une paire de chaussettes rayées, comme vous pouvez le voir. Cette paire de chaussettes, je l'ai réalisée dans des laines achetées sur le site de Woolbags. C'est de la laine autorayant, donc elle fait des rayures toute seule, c'est assez magique. Pas besoin de changer de fil pour que ça change de couleur. Donc j'ai acheté ce fil qui faisait partie d'un kit. Donc c'était un écheveau de 50 grammes autorayant et associé avec, il y avait un mini écheveau de 20 grammes du coloris, donc il me reste un petit peu d'un coloris un peu bleu qui était assorti
à océan, donc qui est la laine qui est faite de la rayure toute seule. Donc vous voyez cette couleur là, le bleu je l'ai utilisé pour les côtes, pour le talon et puis pour les pointes. L'idée derrière le tricot de ces chaussettes, c'était d'avoir des chaussettes identiques sans trop de prise de tête. Et donc pour faire des chaussettes identiques sans prise de tête, le plus simple c'était, à mon avis, mais il y a peut-être d'autres façons de faire, mais pour ma part c'était de faire un grand tube de jersey, tricoter tous les chevaux de laine auto-rayante. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tricoté tout le tube. Donc j'ai monté 56 mailles, qui est le nombre de mailles que que j'utilise habituellement pour tricoter des chaussettes. Donc j'ai monté 56 mailles, j'ai joint en rond et puis ensuite j'ai tricoté un long tube de jersey. Le tube mesurait, je pense, environ 60 cm. Il était comme ça, je pense. Non, comme ça. Moi, je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement comment j'ai coupé, mais donc j'avais un long tube que j'ai ensuite coupé. J'ai après réalisé un talon après coup. Et puis j'ai ensuite fait la pointe et les côtes. Si cela vous intéresse et que vous n'avez pas vu passer mes vidéos précédentes, j'ai filmé tout ça. Donc j'ai filmé toute la réalisation de A à Z, quasi de A à Z. J'ai pas filmé le montage des mailles au tout début, mais bon, vous utilisez un montage classique, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Éventuellement, vous pouvez me faire un montage provisoire si c'est quelque chose que vous maîtrisez. Mais donc j'ai tout filmé, comment couper le tube en deux tubes identiques, égaux, de la même taille au même endroit, comment positionner le talon, comment tricoter le talon après coup, les pointes après coup et les côtes après tout. Donc il y a 3 vidéos sur ma chaîne pour tricoter ce type de chaussettes. Donc des chaussettes totalement identiques avec pointe, talon et côte après coup. Donc c'est assez simple à réaliser. Après je pense que c'est idéal pour ce type de laine auto-rayante, mais c'est pas forcément ma technique préférée pour tricoter des chaussettes. Si j'ai pas besoin, si j'ai pas de laine auto-rayante, si c'est pas une laine auto-rayante, je n'utilise pas cette technique-là. Encore que le talon après coup, pourquoi pas. Et encore, non, c'est pas ma technique préférée, mais c'est ma technique préférée pour lorsque j'ai des chaussettes. Je trouve que c'est la technique idéale quand on a des chaussettes avec de la laine auto-rayante. Pour tout autre type de laine unie ou avec un autre, quand on a des motifs, etc. Je vais faire le tricot, je vais commencer par la pointe, ensuite je vais tricoter le pied, le talon et puis remonter sur les chevilles et terminer par les côtes pour éviter toutes les manipulations de... Alors pas de découpe, la découpe c'est pas le plus long, mais au final on coupe pas grand chose, hein, contrairement à... Ça peut faire peur de découper son tricot, mais en réalité on coupe juste un fil. Mais après il y a plusieurs manipulations pour remettre, il faut remettre ses mailles sur ses aiguilles plusieurs fois, donc ça c'est un petit peu plus long quand même que de tricoter des chaussettes d'une traite avec le talon intégré. Mais bon voilà, en tout cas j'ai ma paire de chaussettes identiques, et puis j'ai quasi pas de reste de la laine auto-rayante, il me reste ça. Alors j'ai pas pesé, il me reste les rayures, 2 rayures bleu-vert et puis un petit peu de bleu-vert que je n'ai pas tricoté. Donc j'ai utilisé vraiment au maximum mon écheveau de laine auto-rayante, ce qui était l'objectif aussi parce que c'est pas une laine qu'on peut facilement réutiliser par ailleurs. Donc je voulais l'utiliser au maximum. Au final, vu que j'ai des petits pieds, la tige est assez haute. Donc vous voyez ici, moi j'ai donc le pied il est là, puis j'ai la tige ici. Elles sont assez hautes et je sais que au final c'est pas tout à fait ce que je préfère non plus, mais je les porterai quand même, mais c'est vrai que je les porterai
je pense, avec la tige un petit peu recroquevillée sur elle-même. Donc si vous voulez apprendre à tricoter des chaussettes avec cette technique, donc avec le talon après coup, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Je vais vous mettre les liens en description. Et enfin, le dernier ouvrage au tricot que je viens de terminer, c'est un projet que j'ai commencé il y a très longtemps, il y a plus d'un an, au printemps 2021. Il s'agit de l'Étole Festival of Stitches. Alors, je vais pas pouvoir tout vous la montrer comme ça va pas être évident de vous la montrer vraiment en entier tellement elle est grande. Parce qu'elle mesure 2,50 m de longueur, donc c'est vraiment une belle étole dans tous les sens du terme, par sa taille et puis par les couleurs et la texture. Et je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Donc je l'ai commencé l'année dernière, je l'ai tricoté dans 3 écheveaux. Donc j'ai utilisé ces 3 couleurs. Le premier ici c'est Ernest de La Fée-Fil, donc coloris Ernest de La Fée-Fil, que j'avais utilisé dans mon Camaro. Donc j'avais pas un écheveau entier mais pas loin. Ensuite j'avais aussi cet écheveau là, donc c'est aussi La Fée-Fil, coloris Musette. Donc c'est un blanc avec des jolis speckles bleus et roses. Et enfin, je l'ai associé à cet écheveau-là, qui est une laine que j'ai gagnée à un concours, moi qui est incroyable. J'ai gagné un concours sur la chaîne de Caroline alias Simelo, donc qui a atteint ce magnifique écheveau dans un rose pétant qui va superbement bien avec les deux autres coloris. Donc j'avais ces 3 écheveaux là et je me suis lancée dans le patron Festival of Stitches de Lisa Haynes. Ce patron il est divisé en indices parce qu'à la base c'était un Mysterical, donc c'était un patron qui est sorti dans le cadre d'un cal, donc tout le monde tricoter en même temps, et c'était mystère, donc la personne ne savait à quoi allait ressembler l'étole. Et les indices étaient dévoilés au fur et à mesure. Mais d'ailleurs, mon étole autour de mon calendrier de l'Avent, ça va être un petit peu dans ce même esprit-là, parce que vous ne saurez pas à l'avance les points et à quoi va ressembler l'étole, et vous aurez les indices au fur et à mesure. Donc moi quand je l'ai tricoté, le cal était fini et le patron était disponible à la vente depuis un petit moment. Donc j'avais déjà vu à quoi allait ressembler cette étole. Et puis à ce moment-là, j'avais vraiment envie de mettre de la couleur sur mes aiguilles et donc j'avais démarré cette étole. On la commence par le centre. On la commence ici par un garter tab, donc c'est-à-dire qu'on fait un petit rectangle avec du point mousse et puis ensuite on vient relever des mailles sur le côté et on commence à tricoter donc dans ce sens-là en faisant des augmentations centrales pour pouvoir créer ce triangle. Ensuite on vient mettre en attente la moitié des mailles du triangle, donc à un côté, pour commencer à tricoter du coup dans l'autre sens. On commence à tricoter un des côtés du triangle comme ceci et on commence un indice, donc là en tricotant une petite dentelle rose. Donc jusque là super bien, super motivée, j'avançais très vite. Ensuite on fait de la mosaïque et ça pareil ça a été ma technique préférée du tricot de cette étole. Et c'est très simple, le rendu paraît un petit peu complexe mais c'est très simple à tricoter, donc ça allait assez vite. Et puis après
Donc j'avais fait des deux côtés jusqu'au mosaïque. Et après on arrive sur la torsade. Et c'est là que ça s'est un petit peu compliqué. Donc j'ai fait une première pause, parce que j'ai commencé la torsade sur la partie bleue là, en Ernest, et en fait j'arrivais pas à me concentrer sur cette torsade. Pour faire les torsades, je suis pas une grande adepte du tricot de torsade, j'en ai fait un petit peu mais jamais sur comme ça sur autant, même si ça c'est pas beaucoup en soi, hein, mais jamais autant. Et donc il me fallait beaucoup de concentration, je peux rien faire, voilà, je peux pas tricoter, enfin faire autre chose en même temps que tricoter ces torsades là, c'est-à-dire regarder une vidéo YouTube ou une série ou un film, je pouvais pas du tout faire autre chose, il fallait absolument être concentré sur le tricot, et ça m'embêtait terriblement, donc je l'ai mis de côté, et donc j'ai fait une première pause. Je l'ai repris pendant mes vacances l'été dernier, parce que j'avais du coup le cerveau reposé, et puis voilà, je faisais du tricot sans forcément faire autre chose en parallèle. Donc j'ai repris, donc j'ai fini ma torsade côté bleu, je me suis dit allez Alice, on se motive, on fait la torsade de l'autre côté. Et puis après, en revenant de vacances, overdose du Festival of Stitches, puis je pense qu'on arrivait aussi... c'était en août, on arrivait après sur l'automne, j'avais envie de tricoter d'autres choses, bon bref, grosse pause à nouveau. Je l'ai repris en janvier, fin janvier, et là j'ai commencé à tricoter la partie, l'indice d'après, donc qui était... Oh, donc je l'ai repris après en janvier, fin janvier, début février, et j'ai commencé... je sais plus quel côté... Je pense que j'ai fait le bleu en premier, oui, j'ai fait le bleu en premier, j'ai fait la petite dentelle en bleu ici. Donc j'ai fait toute la partie, la section sur la dentelle en bleu, j'ai commencé la dentelle dans le coloris musette, et puis au bout de, je sais pas, une répétition, je me suis arrêtée, plus de motivation sur le Festival of Stitches, à nouveau quelques mois de pause. Et puis sur la fin mai, je l'ai repris en me disant Alice, ça fait plus d'un an que tu traînes ce projet, ce serait bien quand même de le finir, il reste quasi rien. Ah non, en plus c'était pire que ça, c'est que j'avais fait la dentelle bleue et j'avais aussi fait les côtes en rose. Donc donc il me restait vraiment pas grand chose, il me restait finir la dentelle ici et faire la dernière section en côte torse rose. Donc là je me suis remotivée et je l'ai terminé début juin. Donc en soi il faut pas si longtemps que ça, mais c'est juste que moi j'ai fait d'énormes mois de pause, j'ai pas tricoté l'étole pendant un an, faut pas. C'est pas tout à fait juste, j'aurais pu le finir bien, il y a bien longtemps, mais voilà, quand ça veut pas, quand je suis pas motivée, je me force pas, je me dis que je reviendrai. Soit je reviens pas quand je fais des pauses comme ça, soit c'est parce que je sature un petit peu sur le projet, soit c'est parce que j'ai d'autres tricots que je trouve bien plus motivants à ce moment-là à faire, ou alors la dernière explication c'est s'il y a un truc qui me chiffonne, un truc qui me va pas, et que finalement je le reprendrai jamais. Donc là au final je l'ai repris tous les 2-3 non pas tous les 2-3 mois, tous les 4-5 mois, mais j'étais quand même motivée par le projet final, et donc c'est ça qui m'a un peu tenue. À la base je pensais le porter en étole, mais avec 2,50 m de longueur ça paraît un petit peu long, mais je pense que je le porterai en écharpe. En hiver, ça sera très bien, et puis en plus c'est assorti à mon manteau d'hiver, donc ça me fera une chouette écharpe bien peps, bien flashy pour l'hiver. Donc voilà, c'est un patron que je conseille, donc malheureusement en effet il est que en anglais. Donc ça c'est sûr que si c'est quelque chose qui vous bloque, malheureusement je n'y peux rien.
Mais sinon c'est vrai que c'est hyper intéressant de tricoter ces différentes sections, d'apprendre du coup des nouvelles techniques comme ça sur un projet. La mosaïque, les torsades, la dentelle, ça en fait un projet très varié, très dynamique et puis dans lequel on peut utiliser plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment chouette. Tellement chouette d'ailleurs que c'est ce même principe que que je veux réitérer pour mon calendrier de l'Avent. Donc ce sera une étole pareil, une étole avec différentes sections, donc différentes couleurs et puis différentes techniques. Et toutes ces techniques, je vais les filmer en vidéo pour que ce soit le plus limpide pour vous, pour que même si vous n'avez pas un gros niveau de tricot, que vous puissiez la tricoter. Et bien pour le coup, ce sera en français, bien évidemment. Mais donc vous aurez les explications écrites et puis vous aurez l'accompagnement pas à pas de tous les points de mon étole mystère du calendrier de l'Avent. Pour pouvoir tricoter cette étole. Donc voilà mes projets terminés, mes ouvrages terminés, et puis donc je vais vous parler de mes 2 en cours du moment au tricot. Alors, le premier cours dont je vais vous parler, je vous en ai parlé déjà la dernière fois, il s'agit de mon gilet Zoria, mais qui a pas mal avancé depuis la dernière fois. La dernière fois, je crois que j'avais... Je sais même plus si j'avais déjà relié sous les bras. Mais bon, voici donc mon gilet Zoria, qui peut être aussi un pull, mais moi je n'ai pas rejoint ici, là au milieu, vous voyez, c'est scindé. Donc c'est un patron de Marzena Kolacek que je tricote dans un mélange de fils. Donc d'un côté, dans le coloris Teacup de Hedgehog Fibers, donc c'est un écru avec des petits speckles rose et marron, et auquel je l'ai associé avec du mohair de la marque Ito, et donc c'est leur gamme Sensei. Et l'ensemble est extrêmement doux et extrêmement agréable à tricoter. Ça met un petit peu de poil là sur ma robe noire, donc c'est pas grave. Et c'est un super projet, je sais pas comment dire. C'est un projet très stimulant et pour autant finalement pas si compliqué que ça. Donc au départ on commence par tricoter une petite bande en haut au niveau du col, et puis ensuite on va rapidement monter pas mal de mailles ici pour commencer un panneau de devant. Une fois qu'on arrive à une certaine hauteur, on laisse nos mailles en attente et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Après, on va bien relever nos mailles. On vient relever les mailles de chaque demi-devant et puis on vient commencer le dos. Et une fois qu'on a le dos à même niveau que le devant, on vient rejoindre sous les bras. Et après, donc ça c'est la construction de base. Et puis on a, en termes de particularité, donc des côtes torse qui forment l'encolure, des panneaux de dentelle, donc des petits rectangles ici, on en a 2 sur chaque demi-devant, et puis on en a 4 derrière. Et entre chaque petit panneau de dentelle, on a quelques mailles ici, quelques mailles torse et une grosse colonne de mailles torse aussi au milieu du dos. À chaque fois, les diagrammes sont les mêmes, donc c'est-à-dire qu'on tricote 4 fois la même chose
dans le dos au niveau du diagramme de dentelle et 4 fois devant aussi. Vu que j'ai tout rejoint le dos et le devant, j'ai 8 fois le diagramme de dentelle à faire sur chaque rang. Chaque rang prend quand même un petit peu de temps parce qu'on commence ici, on fait nos mailles torse, ensuite on fait une fois le schéma le diagramme de dentelle, mailles torse, à nouveau le diagramme de dentelle, on continue sur le dos, on continue et on finit sur l'autre demi-devant et puis après on repart dans l'autre sens. Donc chaque rang prend quand même un certain temps, mais c'est hyper intéressant parce qu'on a à chaque fois le diagramme de dentelle à suivre. Sur chaque rang, je suis incapable de me souvenir ce qu'il faut que je fasse sur le rang en question, sur la dentelle. C'est un peu trop compliqué. Par contre, au bout de la deuxième ou troisième fois sur le rang, je n'ai pas besoin de regarder le diagramme pour faire les autres sections sur ce même rang. Et puis on se rend assez vite compte si on a fait une erreur ou pas, parce que du coup on a plein de petites sections avec un même nombre de mailles, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir, je sais plus si c'est 16 mailles sur la partie dentelle, j'ai des Timzano marqueurs, donc il faut absolument que j'en ai, voilà, que j'en ai toujours le même nom, du coup, et en plus le motif, comme vous voyez, on voit si ce qu'on est en train de faire c'est dans la lignée du motif ou pas du tout. Donc c'est très ouais, dynamique, donc c'est un tricot très intéressant à faire avec ce qu'il faut finalement d'intérêt et puis bah voilà, petit à petit ça avance quand même bien. Donc là moi en théorie il me reste une quinzaine de rangs de dentelle avant de faire le bord-côte. Il faut que j'essaye, une fois que je vais avoir fini la dentelle, je vais l'essayer pour voir si la longueur me convient ou si je rajoute ou pas des rangs de dentelle. Et puis ensuite, bah, il y aura les manches à faire bien entendu. Donc voilà, ça avance très bien et puis je suis très contente de le tricoter. Et donc je n'ai pour l'instant pas besoin de me projeter sur un autre tricot tellement j'aimerais pouvoir tricoter celui-là tout le temps. Je dis ça et pour autant j'ai quand même un nouvel ouvrage sur mes aiguilles. Celui-là m'a pris comme... Voilà, tout d'un coup ça m'a pris comme de vouloir monter ce tricot. Alors d'ailleurs je sais même pas si je vais réussir à vous montrer. Est-ce que je suis en début de rang ou pas? C'est un peu une construction un peu spéciale aussi celui-là, donc... ça va pas, je suis pas sûre que je vais réussir à vous montrer, ça va pas rendre grand chose. Donc, c'est dans quel sens? Dans l'autre sens. Hop. Donc, le projet que je vais vous montrer actuellement, donc c'est une création de ma part. J'ai tout d'un coup visualisé je sais même pas comment l'inspiration m'est venue. J'ai vu... si c'est ça, c'est que j'étais en train de rechercher des points de tricot et puis j'ai vu un diagramme de dentelle dans mon livre Vogue Knitting et je me suis dit ah mais ce serait tellement chouette de faire un diagramme dans ce style-là et d'en faire de faire une dentelle dans ce style-là et d'en faire un grand panneau pour un gilet et que ce panneau soit dans le dos. Donc j'ai pris une pelote de Gilliatt que j'avais dans mon stock, j'en ai plusieurs parce que j'en avais acheté pour faire un pull. À la base je voulais faire le Morning in Engelberg de... je sais plus, je vous remettrai le nom. Et je l'ai jamais fait au final.
J'ai jamais fait au final et je me suis dit ah, ce sera bien, déjà ça va utiliser ce fil là qui était chez moi et qui prenait la poussière on va dire. Pas, ça prenait pas vraiment la poussière mais bon que je n'avais pas encore utilisé et que j'ai acheté il y a un bon bout de temps. Et puis ce sera parfait pour ce que j'ai en tête. Donc j'ai sorti une pelote, je me suis installée avec mes aiguilles, j'ai ouvert un petit fichier Google Sheet, c'est entre guillemets logiciel que j'utilise pour faire mes diagrammes de tricot. Et je me suis lancée dans le tricot de ce panneau de dentelle. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Donc ça fait une sorte de fleur sur une base de jersey en verre. Et donc ça fait un grand carré qui est prévu pour être un dos. Donc là vous voyez le dos du futur gilet qui sera un gilet a priori oversize. Et puis ici je suis en train de faire les demi devant. Donc pareil en jersey en verre. Voilà, donc ça se tricote assez vite parce que c'est en aiguille 5 mm je crois. Oui 5 mm. Donc je crois qu'en 3 jours j'avais fini. Alors après moi en 3 jours tout est relatif, je sais pas du tout combien d'heures de tricot mais pas tant que ça. Mais en 3 jours j'avais fait le panneau de dentelle et après je l'ai posé, je l'ai pu retoucher pendant un moment. Et puis je l'ai retouché qu'à partir du moment où je vous l'ai montré sur Instagram. Et là je me dis Alice ce serait quand même bien d'avancer, de tricoter un petit peu. De le reprendre en tout cas, d'essayer de voir si ce que tu as en tête, parce que j'avais fait le panneau de dentelle, mais après je me suis dit comment je vais faire ensuite pour le transformer en gilet. Donc j'ai commencé à faire des demi devant et puis je verrai bien si ça me convient ou pas. Donc voilà, un nouvel en cours quand même sur mes aiguilles qui demande celui-ci pas de réflexion sur le tricot mais par contre la réflexion autour de l'imagination du patron. Donc voilà, un petit challenge supplémentaire. Après en termes de tricot, j'ai aussi bien sûr le gilet que je suis en train de terminer. Donc j'arrive petit à petit sur la fin. Je suis sur le bas du gilet, mais je ne vais pas vous le remontrer là, il n'y a pas trop d'intérêt à vous le remontrer pour l'instant. J'ai pas encore prévu de projet spécifique à tricoter pour la suite. Ça dépendra de l'humeur au moment venu. Il faudrait quand même que je monte un petit projet, peut-être une paire de chaussettes ou quelque chose pour mettre dans mon sac ma valise de maternité, même si je suis pas sûre de tricoter beaucoup à la maternité, mais bon, au cas où, si j'ai 5 minutes, il faudrait quand même que je mette un truc assez simple pour tricoter à la maternité, mais je ne sais pas trop quoi. Simple, pas encombrant et pas avec du mohair. Je voudrais pas, je pense que le mohair et les enfants et les nouveau-nés c'est pas trop conseillé. Donc un truc doux, pas de mohair. Donc je peux pas emmener par exemple le Zoria ou et pas compliqué, pas un modèle que je suis en train de créer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner en commentaire des suggestions de projets faciles à faire sans mohair que je pourrais mettre dans ma valise de maternité. Sinon, au-delà du tricot, ce que j'ai quelques projets en tête, notamment pour la décoration de la chambre du bébé que j'ai envie de faire. Donc il y en a un, c'est pas vraiment de la déco, donc j'ai le premier projet qui va bientôt arriver, c'est un projet mixte couture-tricot. J'ai envie de refaire un tapis d'éveil comme j'avais fait il y a quelques années, donc je l'avais fait pour une copine. Là j'aimerais bien en refaire un pour moi et puis notamment aussi filmer toutes les étapes pour vous le proposer en vidéo. Donc ce sera un tapis d'éveil noir et blanc. De toute façon je vous aurais remis une photo du rendu avec différentes textures, donc des carrés, donc un tapis d'éveil
style patchwork, mais en réalité donc des carrés de tissu, mais pas que. Donc déjà des tissus avec différentes matières pour avoir différentes sensations. Donc j'ai prévu du minky, j'ai prévu du velours, j'ai prévu du tissu enduit, puis après sinon des cotons classiques. Et puis j'avais intégré aussi du tricot dans les carrés de tricot. Donc j'avais aussi intégré des carrés de tricot dans cette couverture. Donc je vais me relancer dans ce projet qui m'avait beaucoup plu. Et puis je vais vous filmer les étapes pour vous le proposer en tuto. Parce que c'est à l'époque je faisais pas de vidéo et c'est un des articles de blog qui a le plus de succès sur mon site donc, et sur lequel j'ai pas mal de questions. Donc je pense qu'une petite vidéo sera utile pour les personnes qui souhaitent faire la même chose également. J'ai aussi envie de faire un petit peu de décoration pour la chambre de mon bébé et j'ai notamment été contactée par Weird Knitters pour tester un de leurs kits. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà tricoté par le passé de la laine et des kits Weird Knitters, notamment des tops en coton, donc au final je mets pas, donc tout ce qui est kit de tricot coton, je me suis dit je vais pas en prendre parce que je sais que je vais pas les porter après, donc ça sert à rien. Concernant les kits en laine, à l'époque où j'ai testé, ils proposaient uniquement des laines mèches et ce type de laine, je trouve que ça, personnellement, je trouve que c'est trop fragile pour en faire, vu que ce sont des laines mèches épaisses, je trouve que c'est trop fragile et ça s'abîme trop rapidement, donc je me dis je vais pas du tout renouveler. Après je sais qu'ils ont d'autres, depuis ils ont agrandi leur gamme et ils ont des fils retordus avec de l'alpaga ou du mérino, ils ont plusieurs laines mais j'avais pas envie de m'y risquer entre guillemets et au contraire j'avais bien envie de tester un de leurs kits autour du tissage et notamment pour en profiter pour décorer la chambre de bébé. Donc j'ai choisi le kit Wave, donc c'est un tissage, une tenture murale en tissage. Donc ce ne sera pas les mêmes couleurs qu'ici, ce sera un vert et puis un vert clair et puis un vert forêt donc vert forêt à la place du moutarde et puis un vert clair à la place du bleu clair. Donc je vais me lancer dans ça, j'ai regardé un petit peu les explications pour le moment, je n'ai rien commencé. Je vais tester ça et puis je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai terminé. Donc voilà, les petits projets à venir, il y en aura sûrement d'autres, mais bon de toute façon je vous les montrerai dans les prochains épisodes de journaux créatifs. Je ne sais pas du tout quand sera le prochain. Peut-être si j'ai assez de choses à vous montrer, j'en ferai un. Il y a tellement de variables. Le prochain, peut-être, si j'ai des choses à vous montrer, ce serait pas mal, par exemple, je reviens mi-juillet. Mais en réalité, entre le fait d'avoir assez de choses à vous montrer et potentiellement accoucher aussi, mon accouchement qui aura lieu sur la deuxième quinzaine de juillet, je ne suis pas sûre de revenir en journal créatif pendant l'été. Donc ce sera la surprise. Si je ne vous revois pas en journal créatif, de toute façon il y a encore quelques vidéos prévues dans les semaines à venir. Je vous souhaite en tout cas un bel été si je ne refilme pas de journal créatif d'ici alors, et du coup le prochain sera peut-être en août, je sais pas. Je vous souhaite de bien profiter en tout cas de ce beau temps et puis tricoter si vous en avez envie ou faire d'autres choses créatives aussi. L'été, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup moins de monde, que certains et certaines d'entre vous tricotent un petit peu moins. Moi c'est pas le cas, je tricote autant en hiver qu'en été désormais.
Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu cet été, est-ce que vous comptez tricoter ou faire d'autres loisirs créatifs. Je ne vous ai pas montré mes petites avancées en coloriage. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ici. Peut-être potentiellement les fois prochaines je vous montrerai aussi mes coloriages. Mais pour le moment je préfère faire des vidéos à part. Mais donc voilà, vous pouvez suivre mes aventures de coloriage dans les vidéos dédiées. Je vais donc vous les laisser pour cet épisode. Je vous souhaite bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!